Les quotidiens, dans leur parution de ce mercredi 22 janvier, s'intéressent à l'interview du fils Kadhafi sur le procès Sarkozy, la nomination d'un envoyé spécial auprès de l'AES par le Ghana et la situation du port du casque à Bobo Dioulasso. La lecture croisée des journaux de Addis Ababa. Dans sa parution du jour, l'Express du Faso s'intéresse au port du casque dans la ville de Bobo Dioulasso. À la manchette de ce canard, image à l'appui, on peut lire « Les Bobolais circulent tête nue ». Hier mardi, une équipe du quotidien Bobolais a sillonné la ville de Sia et le constat, en grande partie, les usagers à 2 et à 3 roues ne respectent pas la règle. À titre illustratif, au premier feu tricolore, sur la quarantaine d'usagers, seulement 4 ont porté des casques. Au deuxième feu, personne sur les 36 usagers n'a porté un casque. Et au troisième et au quatrième feu tricolore, respectivement 3 sur 17 et 3 sur 12 usagers ont porté des casques, déplore mon confrère. Et pourtant, dans un communiqué en date du 5 décembre dernier, le gouvernement avait donné un délai aux usagers d'engins à 2 et à 3 roues pour le port obligatoire du casque à partir du 2 janvier 2025. Rappelle le quotidien Bobolais. Sidouaya, pour sa part, fait écho de la nomination d'un envoyé spécial auprès de l'AES par le président John Dramani Mahama. Quelques semaines après son investiture comme président élu du Ghana, John Dramani Mahama nomme par décret présidentiel du mardi 21 janvier 2025 Larik Bevlo-Larti, un officier supérieur de l'armée ghanéenne à la retraite, comme envoyé spécial auprès de l'Alliance des États du Sahel. Larik Bevlo-Larti, 71 ans, est ancien coordonnateur de la sécurité nationale du Ghana et ancien représentant spécial du président de l'Union africaine chargé de la coopération antiterroriste. Sa nomination auprès de l'AES démontre à souhait la volonté du Ghana de renforcer ses relations diplomatiques avec l'Alliance des États du Sahel, un point décisif dans les rapports entre États africains, commente le journal de tous les Burkinabés. Autre point de l'actualité, l'interview du fils Kadhafi sur le procès Sarkozy. Le glaive de l'islam va-t-il peser lourd sur la balance judiciaire? S'interroge l'observateur Palga. Pendant que l'ancien président français comparaît depuis le 6 janvier dernier, le fils aîné de Muammar Kadhafi a accordé une interview à Radio France Internationale dans des circonstances assez particulières. L'ancien président de 69 ans a bénéficié de la largesse du défunt père de Saïf pour accéder au pouvoir suprême. Et Sarkozy a reçu 25 millions de dollars de la Libye pour financer sa campagne électorale, propos de Saïf dans son interview. Une interview qui ne devrait pas arranger les affaires de Nicolas Sarkozy. Alors là, pas du tout, estime le doyen des quotidiens burkinabés. Quand Saïf el-Islam veut vitrifier Sarkozy, écrit le journal Le Pays pour sa part. Non seulement il affirme avoir piloté l'opération de remise du pactole devant servir au financement de la campagne, mais aussi il cite avec force, détail et précision des intermédiaires ayant joué un rôle central dans la transaction. Nicolas Sarkozy est d'autant plus mal barré car étant déjà sous le coup de 2 condamnations. La défense a beau s'accrocher aux preuves matérielles, Nicolas Sarkozy a du mourant à se faire dans cette affaire qui a déjà écorné son image et qui est encore loin de dévoiler tous ses dessous. Il revient alors au juge de savoir démêler les chevaux pour faire la lumière sur cette sombre affaire, conclut le quotidien des 1200 logements.